Les titres principaux, le Parti de la Prospérité a remporté des succès significatifs, transformant les défis en victoire. L'Éthiopie et la France ont lancé une nouvelle initiative visant à préserver et à promouvoir les riches patrimoines culturels éthiopiens. Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Parti de la Prospérité a remporté le succès significatif, transformant les défis en victoire grâce à son fondement de fraternité, de vérité, de connaissance et de sagesse au cours des 5 dernières années, a révélé le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a révélé qu'au cours des 5 dernières années, le Parti de la Prospérité a remporté des succès significatifs, transformant les défis en victoire grâce à son fondement de fraternité, de vérité, de connaissance et de sagesse. Les réalisations enregistrées dans les secteurs politiques, économiques et sociaux ont bénéficié de manière tangible à la population, a ajouté Abiy. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, Jin Linkun. Les discussions ont porté sur les partenariats entre l'Éthiopie et la banque sur l'énergie verte, l'aviation et les infrastructures. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, créée en 2016, compte actuellement 110 pays membres dans l'Éthiopie. Le président de la banque, Jin Linkun, lors de sa discussion avec le ministère des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, a reconnu le potentiel de croissance important de l'Éthiopie et de ses progrès en matière de développement économique. Il a également exprimé la volonté de la banque de continuer à collaborer avec le gouvernement éthiopien pour étendre les réseaux d'infrastructures clés. Le vice-premier ministre Temesgen Turunen a affirmé que la prospérité a fait passer l'Éthiopie de la ruine à la grandeur. Le vice-premier ministre a souligné que le parti a montré qu'il est un exemple d'action à travers sa ligne politique impulsive, ajoutant que le pays est passé d'un carrefour à la bonne voie. Il a également noté des progrès significatifs dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Il a assuré que le parti travaillerait sans relâcher pour que l'Éthiopie puisse jouer le rôle de premier plan qu'elle mérite sur la scène politique et économique mondiale. Adam Farah, vice-président du parti et du chef du Centre de coordination pour la construction d'un système démocratique, au rang du vice-premier ministre, a exprimé que la voie est l'intégration et que le thème domine est l'unité nationale. Programme de clôture du 5e anniversaire du Parti de la Prospérité, du parti du Premier ministre Abiy Ahmed, les vice-présidents du parti, les membres du comité exécutif, les membres du comité central, les membres du parti, les dirigeants des partis rivaux, les chefs religieux et les anciens étaient également présents. Il a mentionné que les idées du parti sont d'utiliser les potentiels nationaux avec les idées autochtones et de renforcer le partenariat et la fraternité. L'Éthiopie et la France ont lancé une nouvelle initiative visant à préserver et à promouvoir les riches patrimoines culturels éthiopiens. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le ministre du Tourisme Salamé Kassa et d'autres hauts fonctionnaires
ont visité le musée national éthiopien et le lycée Gebre Mariam. À l'occasion, le projet intitulé Patrimoine durable en Éthiopie a été inauguré lors d'une cérémonie en présence des deux ministres. Lors de l'inauguration, la ministre Salamah Kassa a souligné l'immense richesse historique et culturelle de l'Éthiopie qui compte 17 sites inscrits par l'UNESCO, témoigne de son statut de nation patrimoniale de premier plan en Afrique. Elle a également reconnu l'importance de la coopération internationale, rappelant l'accord de 2018 entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président français Emmanuel Macron pour restaurer les églises historiques de Lalibela. Le ministre Barrot a exprimé le profond respect de la France pour le patrimoine éthiopien, citant une référence au 50e anniversaire de la découverte de Lucie, l'une des fossiles les plus célèbres au monde. Il a restitué 2 bifaces et une ciseleur de pierre de site de Melka Kuntunre qui avait été étudiée en France, symbolisant la collaboration continue entre les scientifiques éthiopiens et français. L'Éthiopie et la France ont signé un accord intergouvernemental visant à renforcer leur partenariat éducatif de longue date, en particulier le lycée Gebre Mariam d'Addis Abeba. La cérémonie de signature a eu lieu dans l'amphithéâtre de l'école en présence du ministre éthiopien de l'Éducation Birhanu Nagga et du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Dans son discours, le ministre Birhanu a souligné l'importance de l'accord qui est en négociation depuis plus d'1 an. Il a noté que l'école, créée en 1947, a été une institution vitale favorisant les liens forts entre l'Éthiopie et la France. Le ministre français Jean-Noël Barrot a salué le rôle de l'école dans le renforcement des relations bilatérales et sa contribution au paysage éducatif en Éthiopie. Le nouvel accord réaffirme le statut unique du lycée Gebre Mariam en tant qu'établissement et à la fois éthiopien et français, a déclaré le ministre Barrot. Et pour conclure, le journal L'Éthiopie et la France ont tenu des consultations sur des questions qui pourraient leur permettre de travailler ensemble dans le secteur de la santé et d'augmenter la production nationale de médicaments. La ministre de la Santé, Dr Maghdas Daba, s'est entretenue avec l'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamek, et sa délégation dans son bureau. La ministre a remercié le peuple et le gouvernement français pour le soutien qu'ils apportent à l'Éthiopie. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamek, a indiqué que le service de santé en Éthiopie se développe. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Parti de la Prospérité a remporté des succès significatifs, transformant les défis en victoires. L'Éthiopie et la France ont lancé une nouvelle initiative visant à préserver et à promouvoir le riche patrimoine culturel éthiopien. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalar Morkan avec vous et une bonne suite de programme.